Start est un dispositif du Centre de compétences management et commerce qui est destiné aux créateurs d'activités et tout particulièrement aux créateurs dans les 5 premières années de leur activité. Alors qu'est-ce qu'il contient? Il contient d'un côté une partie formation et là-dedans on va retrouver des ateliers, on va retrouver des petits séminaires qui sont parfois des séminaires sectoriels. On va retrouver des choses très concrètes, comment améliorer ses ventes, comment gérer son entreprise, comment gérer son point de vente. C'est disponible donc, pour les créateurs d'activités, pour les chefs d'entreprise, pour les publics de repreneurs d'activités. Et chose très importante, c'est que c'est gratuit. Et le but étant justement d'être le partenaire des entreprises dans les 5 années d'activité pour que tout se passe bien. Afterstart aussi a une volonté et une particularité, c'est en plus d'apporter toute cette expertise, d'être un peu un générateur de richesse, qui viennent transmettre quelque part l'information, mais ce sont des experts de leur thématique et qui viennent justement favoriser la réflexion, qui viennent apporter des solutions très concrètes aux problèmes que vous posez. Aussi toute une gamme d'experts qui peuvent justement vous aider et vous permettre de vous dire ok, je me rends compte que peut-être il faut que je fasse quelque chose, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que je dois faire? Sur quoi je dois travailler? Alors, en discutant avec les nombreux patrons d'entreprise qui étaient présents aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils cherchent un nouveau positionnement. Ils se disent que la concurrence est tellement présente qu'il faut qu'ils trouvent la manière de se distinguer de cette concurrence. Et par rapport à une journée comme aujourd'hui, des trucs et astuces leur ont permis de repartir en se disant « Ok, maintenant je sais, maintenant j'ai une piste de réflexion, maintenant je vais mettre en œuvre ceci. » Donc c'est un aspect pratico-pratique que les patrons adorent. Et la preuve avec les nombreux patrons ici qui ont écouté les différents ateliers, donc que ce soit de la stratégie, que ce soit du marketing, que ce soit du merchandising, que ce soit de l'identité, ils repartent avec ou bien une confirmation qui faisait bien, mais ceux-là ils sont rares, ou bien avec des idées en se disant « Maintenant on va pouvoir faire la différence » par rapport à nos concurrents, mais aussi dans l'image, dans la tête de nos consommateurs. On se souviendra de nous longtemps et de manière positive. Et ils ont aussi pu discuter avec d'autres personnes, d'autres créateurs, échanger éventuellement, certainement même leur carte de visite, discuter de leurs problèmes, de leurs solutions, et repartir peut-être aussi avec de nouvelles opportunités de création de business et de richesse. Le marketing sensoriel, dire oui mais c'est beau, il parle du marketing sensoriel, pourquoi? D'un côté c'est une des thématiques qu'on aborde parce que tout à l'heure on parlait d'améliorer les ventes et le marketing intervient pour une partie là-dedans, il faut se faire connaître, il faut se faire voir et le marketing en fait partie. Et le marketing sensoriel, on ne se rend pas forcément compte que quand on rentre dans un point de vente, on voit quelque chose, ok, c'est un des sens, la vue, mais le toucher, le goût, l'odorat, voilà, ce sont aussi des sens qui sont sollicités et qu'il faut solliciter pour faciliter l'acte d'achat. Mais marketing sensoriel, concrètement, parce que c'est très bien de vouloir stimuler les sens, mais on peut travailler le sens olfactif avec des cartons d'invitation qui vont sentir le chocolat ou la menthe ou le poivre, avec une ambiance visuelle différente, avec un packaging qui va donner une impression de qualité. Et la technologie maintenant permet vraiment de maîtriser tous ces stimuli. Quel que soit le secteur d'activité, je pense que le marketing sensoriel, en stimulant les sens de l'individu, vont augmenter son bien-être. Et les patrons d'entreprise qui étaient ici le savent aussi bien. Ça me permettra vraiment d'avoir une vision beaucoup plus consciente de ce que je fais. Donc ça c'est pour moi vraiment... Ici j'ai rationalisé ma démarche. Donc vraiment nickel. Ça titille déjà l'essence et il faut vraiment l'intégrer. Comme c'est un site e-commerce, moi j'ai besoin d'avoir quelque chose en plus comme support sensoriel. Je suis obligée de faire goûter le chocolat. Et comme justement avec un site e-commerce il y a un gros barrage, on ne sent pas le chocolat, on n'a pas accès le faire goûter. Il faut absolument pallier, de toucher avec le visuel, avoir des nouvelles pistes. Mais déjà ce matin, j'ai eu de nouvelles idées à développer. Voilà. On peut intégrer en fait vraiment tous les sens dans la façon d'accueillir le client, la façon de concevoir sa stratégie. Et là où j'oubliais peut-être certains sens comme le goût notamment, je vais pouvoir l'intégrer maintenant dans le développement de mon entreprise. Le marketing sensoriel est quelque chose de nécessaire, je pense,
pour améliorer donc l'image de la banque, comme du magasin, comme de la boutique. Ce que j'ai apprécié ici justement, c'est qu'on a développé autour donc, des 5 sens tous les aspects marketing, tous les ressentis des clients. Comment est-ce qu'on peut chouchouter une clientèle? Ça peut être le service à l'intérieur, mais ça peut être aussi à l'extérieur, d'avoir une belle visibilité. Donc il y aura un retour sur investissement assez important d'après mon expérience et d'après le retour de mes clients. Faites de 2012 une année géniale, professionnellement parlant, on est là pour vous aider. N'hésitez pas.